Mais de quoi est-ce que tu parles? Tu as entendu ce que j'ai dit? Mais pourquoi? Mais c'est illégal. C'est illégal. Je le sais. C'est un acte illégal. Et pourtant, tu l'as fait. Tu as osé mettre ta vie en danger afin de tuer celle d'un enfant complètement innocent. Tu sais bien que je n'avais pas le choix, Vedant. Tu es très sensible. Tu es têtu et tu forces les autres à te suivre, mais tu n'es pas stupide. Oui, je te connais par cœur. Tu ne me dis pas tout. Montre-moi ta main. Hors de question. J'ai dit donne-moi ta main, Pourva. Quand j'avais besoin de toi, tu as refusé de me tenir la main. Pourquoi devrais-je t'écouter maintenant? Tu as peur que tes mensonges soient exposés au grand jour si je vérifie ton pouls, c'est bien ça? Est-ce que j'ai tort? Je t'ai dit la vérité, Vedant. Je me moque de savoir si tu décides de me croire ou pas. Très bien. Je vais donc te croire sur parole. Mais laisse-moi te tenir la main pour me rassurer, s'il te plaît. Je veux voir ton pouls. C'est ma main, mon pouls, mon choix. Je ne vais pas te le montrer. Ceci aurait dû te suffire comme raison. Ton entêtement prouve que tu ne dis pas la vérité. Mais je suis têtu aussi, Pourva. Je veux toute la vérité. Donne-moi ta main. Laisse-moi tranquille, Vedant. Pourquoi je dois te le montrer? Crois-tu que tester mon pouls t'aidera à comprendre le stress que j'ai subi? Y verras-tu la haine que j'ai pour Raoul? Sera-t-il capable de mesurer l'amour que j'éprouve pour toi, Vedant? Pourva, donne-moi ta main. Donne-moi ta main, Pourva. Laisse-moi tranquille. Vedant, laisse-moi partir. Qu'est-ce que tu as fait, Pourva? Tu m'as menti. Cet enfant est encore vivant. Et cet enfant respire. Je veillerai à ce que cet enfant se porte bien. Je me moque totalement que vos activités soient illégales. Mais dites-moi la vérité. Cette fille est-elle venue ici? Dites-moi. Si vous ne me dites pas toute la vérité, je serai obligée de me comporter en bon citoyen et d'aller dénoncer. À vrai dire, Dites-moi une bonne fois. j'avais commencé la procédure, mais elle a pris peur. Il n'y a pas eu d'avortement. Dis-moi pourquoi tu m'as menti, Pourva. Parce que je voulais savoir. À tes yeux, qu'est-ce qui est important? Cet enfant, qui n'est pas du tout le tien. Ou alors, moi, qui ne pourrai jamais vivre sans toi à mes côtés. Moi qui t'aime à la folie et plus que tout au monde. Qui renoncerai au monde entier pour toi. Sans parler de cet enfant que je porte, Vedant.
Vedant est parti. Et il n'a rien dit. Il n'a rien dit du tout. Une fois encore, il est parti sans un mot. Est-ce que tu as vu ça? Tu es ici avec moi. Quelle étrange coïncidence. Je me retrouve seule. Vraiment toute seule. Mais toi, tu es toujours avec moi. Et si tu pouvais entendre tout ce que je dis? As-tu entendu tout ce que j'ai dit sur toi? Mais dis-moi, c'est connu que les bébés entendent tout lorsqu'ils sont dans le ventre de leur mère. Je sais que tu dois te dire que tu as une mère épouvantable. La relation entre une mère et son enfant est sacrée. Car quoi qu'il arrive, une mère protège toujours son enfant. Elle est prête à risquer sa vie pour sauver celle de son enfant. Mais je suis le genre de mère qui te ferait du mal. Je ne suis pas une bonne mère. Tu n'as pas eu une bonne mère. Tu n'as pas de mère. Tu n'en as pas. Il doit faire très sombre à l'intérieur. Dis, est-ce que tu as peur du noir? Je sais que si tu pouvais me parler, tu aurais certainement dit: Maman, ne me sépare pas de toi, s'il te plaît. Je n'ai rien fait. Je suis innocent. Pourquoi est-ce que tu veux me punir, dis-moi? Pourquoi? Papa? Ne t'avais-je pas dit que je venais te voir? Où étiez-vous tous les deux? Quand aurons-nous des infos sur cet homme? C'est déjà fait, papa. Nous nous sommes fait passer pour Raj et Simran pour connaître la vérité. Et quelle est-elle? Il y a eu un avortement. Elle s'est fait avorter. Quoi?
Wow. Vous m'avez tous les deux apporté de bonnes nouvelles. Ah, problème résolu sans commettre de péché. Hein? Nous n'avons pas eu à intervenir. La femme de ce sale garnement s'est elle-même débarrassée du bébé. On y va. Au revoir, Panko. Ils se réjouissent ouvertement du fait que l'enfant de Vedante ne viendra pas au monde. Et je suis ravie que ma sœur n'ait pas eu à subir d'avortement. Prépare-toi pour Va. Je vais bientôt conquérir ton Vedante. Vedante est capable de tout savoir, rien qu'en examinant mon pouls. Seule une maman peut comprendre la relation entre une mère et son petit enfant. C'est bien ce qu'on dit. C'est parce qu'une mère peut ressentir un tas de choses. Mais moi, je suis le genre de mère à vouloir mettre fin à ta vie par avortement, afin de commencer une nouvelle vie sans ta présence. Pardon, je t'ai dit des choses tellement blessantes. Mais tout ça n'est pas de ta faute. C'est moi la coupable. Je suis une terrible mère. Terrible mère. Pourquoi m'as-tu choisi? Dis-moi pourquoi est-ce que tu m'as choisi pour être ta mère? Pourquoi? Je ne peux pas assumer cette responsabilité. S'il te plaît, pardonne-moi pour ça. À présent, je n'ai vraiment plus le choix. Je suis à un stage de ma vie qui ne me permet plus d'avancer, tu vois. Ni retourner en arrière, et ça même si je le voulais. Je suis fatiguée. Ta maman a baissé les bras. J'ai perdu. C'est pour ça qu'à présent, je n'ai plus qu'une seule option. Je vais faire maintenant ce qu'il me reste à faire. Vedante avait raison. Puisque j'ai commis une erreur. Mais je suis la seule qui mérite d'être punie. À quoi servent les médicaments qui m'ont été prescrits hier? Ce sont des somnifères.
Docteur Vedant, n'êtes-vous pas rentré chez vous? En effet, je suis de retour. Purva vous a dit ce qu'elle a essayé de faire. Sanju l'a aperçue au moment où elle quittait la clinique du docteur Rima. Elle a insisté pour savoir pourquoi elle avait consulté un autre gynécologue. Est-ce que... C'était compliqué, mais je lui ai fait comprendre que peut-être que Purva n'était pas très à l'aise pour parler de son problème à sa propre famille. Merci. Merci. Vous osez me remercier? Je suis furieuse contre Purva pour ce qu'elle a fait. Vous aimez profondément Purva, mais elle ne vous respecte même pas. Monsieur Vedant, elle vous a désobéi tout simplement. S'il te plaît, Pankuri, oublie un peu tout ça. Comment pourrais-je oublier tout ça, docteur Vedant? Je suis amoureuse de vous. Je tiens à vous. Vous ne devriez pas être avec elle. Vous devez être avec moi. Je saurai vous rendre heureux. Je veux vous enlever toutes les souffrances de votre vie et la tristesse que vous éprouvez. Purva n'est pas faite pour vous, docteur Vedant. Elle ne mérite pas votre gentillesse. Savez-vous pourquoi elle est avec vous? C'est parce que vous êtes médecin. Et vous êtes très riche. Est-ce la vérité, Pankuri? Alors répète-moi ça. Oui, docteur Vedant, c'est la vérité. Aussi vrai que je suis amoureuse de vous. Purva n'aime qu'elle m'aime. Purva sait très bien qu'elle est mariée à l'homme dont je suis follement amoureuse. Mais je ne suis pas comme Purva, je suis... Tu as parfaitement raison, Pankuri. Purva est loin de te ressembler. Parce que Purva ne mentirait jamais. C'est vrai que Purva pense à elle. Mais elle ne jette jamais la pierre sur les autres. Qu'elle aime ou qu'elle déteste. Elle n'empoisonnerait jamais la relation de quelqu'un. Lorsqu'elle ne m'aimait pas, elle n'avait pas hésité à me le dire franchement. Et par la suite, elle m'a avoué tout son amour pour moi. Purva n'est pas égoïste. Mais toi, tu l'es, Pankuri. Docteur Vedant, ne vous me prenez pas. Si vous ne connaissez pas la vérité... La vérité sur toi, je la connais. J'ai examiné ton pouls et appris la vérité à ton sujet. Parce que l'examen du pouls n'est jamais erroné. Alors s'il te plaît, tu devrais mettre fin à tout ce cinéma. À mes yeux, Pankuri, tu n'es ni plus ni moins que la sœur de ma femme, compris? Nous n'avons pas de futur ensemble. Je ne t'aime pas. Docteur Vedant. Docteur Vedant. Docteur Vedant. Docteur Vedant, mais où allez-vous? Je rentre chez moi, c'est là que je devrais être. Comment pouvez-vous appeler ce lieu votre maison? Vous avez un père qui vous méprise. Et votre mère ne vous affectionne pas. Votre femme porte en elle l'enfant de quelqu'un d'autre. Et c'est cela qu'on appelle une maison. Docteur Vedant, nous devons nous en aller loin d'ici. Et nous commencerons ensemble une nouvelle vie. Nous allons créer une nouvelle clinique et aider les gens. Nous ferons ce que votre grand-père a toujours fait. Pensez-y, Docteur Vedant. Nous aurons une maison à nous. Tu sais ce que représente une maison pour moi?
La paix. La paix d'esprit. Une maison nous rappelle des souvenirs et fait naître des projets d'avenir. On y règne l'amour et l'honnêteté. Sais-tu ce que représente une maison pour moi? Pourva. C'est elle que j'ai choisie, pas toi, Pankuri. Je suis désolée, Vedante. Je suis vraiment désolée de te laisser comme ça. Vedante, Grand-mère, mon enfant, est-ce que tout va bien? Tu étais rentré, ensuite tu es reparti. Et maintenant tu m'as l'air un peu inquiet. oui, je vais bien. T'es sûr? Oh, Pourva semble un peu bouleversée depuis quelque temps. Dis-moi, vous vous êtes disputés tous les deux? Je peux te parler. Vous n'avez pas eu le temps d'être des amis tous les deux. Bien souvent, l'amour ne suffit pas pour que deux êtres se comprennent. Je te suggère de devenir l'ami de Pourva pour vous comprendre. Et après quoi, aucun problème en ce monde ne pourra compromettre votre relation. Merci. Pourva. Pourva, je suis vraiment désolé. Je me suis un peu trop emporté. C'était le docteur Rima au téléphone. Je ne savais pas trop quoi lui répondre. Tu m'as demandé si c'était toi ou l'enfant qui comptait le plus pour moi. Eh bien, je vais répondre à ta question. Pourva? 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 Qu'est-ce que tu as fait, Pourva? Pourva, réveille-toi, ouvre les yeux, Pourva! Pourva! Non, 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 ce n'est pas possible. Pourva? Allô? Docteur Isha?
Pourquoi tu as fait ça, Pourva? Je t'avais dit que je trouverais une solution pour tout ça. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi? Maman, j'ai cherché dans toute la maison ainsi que leur chambre. Je n'ai pas trouvé Pourva. Mais où sont-ils allés tous les deux si tôt? J'ai remarqué que Pourva était triste et Vedant avait l'air contrarié. Qu'est-ce qui s'est passé? Maman, je vais au poste de police. Ce n'est pas la peine. La police ne va pas se déplacer pour des affaires aussi futiles. Sanju, appelle l'infirmerie en chef, qui travaille avec ce sale garnement. Allô? Oui, Sanjay Tripathi à l'appareil. Vedant est-il arrivé à l'hôpital? Comment? D'accord. Et pourquoi? Très bien, merci. Mais dis-nous ce qui se passe. Pourva a fait un malaise hier soir. De ce fait, Vedant a dû l'emmener à l'hôpital. Mais l'infirmière n'en sait pas plus. Elle m'a dit de demander à Vedant. Oh ciel! Ils sont à l'hôpital. Dis Narendra, allons à l'hôpital s'il te plaît. Allons-y vite. On vous rejoint Allez, sous on y peu. va. Manjula, viens avec nous. Tu viens avec nous. Je me demande pourquoi il y a tant de remue-ménage. Vedant, Toute la famille est ici. Vedant, comment va Pourva? Grand-mère, elle est hors de danger. Mais elle n'a pas repris connaissance. Est-ce sa tension artérielle? A-t-elle encore augmenté? Elle s'est rendue au temple hier, sous une chaleur torride. Ah, mais Vedant, je lui avais bien dit de ne pas y aller seule et d'emmener Sumati et Gomti, mais elle n'a pas voulu m'écouter. Tout à fait. D'après moi, elle aurait dû nous emmener. Avec elle, mais non, elle voulait y aller seule. Et c'est ce qu'elle a fait. De plus, après son retour, elle n'a rien mangé du tout. Elle aurait dû avoir quelque chose à manger. À 2 reprises, je l'ai fait appeler. Je ne pouvais pas aller la nourrir moi-même. Manjula, ce n'est pas le moment de dire ce genre de choses. J'ai du mal à comprendre. Tout ça, c'est parce qu'elle a sauté un repas? Oh, maman, elle a ramené des offrandes du temple. Elle a dû être empoisonnée. Alors? C'est possible. Mais Pourva était... Ne perdons pas de temps avec les suppositions. Sale garnement. Je voulais dire que maman dit toujours que Vedant prendra soin de tout. C'est un très bon médecin. Il aidera sa femme à se rétablir. Oui, bien sûr. Et nous sommes tous ici présents pour veiller sur elle. Écoute, rentre à la maison et repose-toi. Nous allons nous occuper de tout ici. Non, non, c'est moi qui vais rester. Je m'engage à prendre un jour de congé. Et je reste ici. Je vous remercie, mais vous pouvez tous rentrer. J'ai fait annuler tous mes rendez-vous d'aujourd'hui. Et je vais rester avec Pourva. Je m'occupe d'elle. Prends bien soin de toi. Et aussi de Pourva. Dès mon retour à la maison, je vais faire une prière pour que Pourva se rétablisse rapidement et rentre vite chez nous. Oui, grand-mère. Allons-y. Pourva. Ne bouge pas. Comment tu te sens? Est-ce que ça va? Vedant, pourquoi tu m'as sauvé la vie? Il fallait me laisser mourir. Pourva. Quand je te vois pleurer ainsi, je suis vraiment très malheureux. Et toi, tu veux mourir? Je remercie le ciel que tu sois en vie. Et l'enfant?
C'est un battant. Il va très bien. Ça veut dire que je suis toujours enceinte. Je voulais vraiment quitter ce monde. Vedante, je ne pourrais pas le faire. Je ne pourrais pas m'occuper de cet enfant. Je n'aurais pas le courage de le mettre au monde. Et pourquoi pas? Pourquoi est-ce que tu as ce genre de réflexion? Parce que je ne pourrais jamais tolérer qu'on dise de lui qu'il est illégitime. Personne ne dira ça. Personne ne dira que notre enfant est illégitime. Tu as dit notre enfant? Oui, Purva. J'ai pris la décision d'accepter cet enfant. Comme si c'était le mien. Tu m'as demandé tout à l'heure si c'était toi ou l'enfant qui comptait le plus. C'est toi, Purva. Purva, tu sais que je suis amoureux de toi. Je te pardonnerai jamais pour ça, Purva. Jamais. Tu as osé me voler Vedante. Et tu m'as arraché celui que j'aime. Pourquoi fais-tu partie de ma vie? Pourquoi, Purva? J'ai perdu celui que j'aime. Pourquoi tu ne meurs pas, Purva? Je souhaite que tu ne quittes pas cet hôpital vivante cette fois-ci. Tu dois mourir. Autant d'amour? Pourquoi tant d'amour, Vedante? Les gens ont toujours besoin d'être aimés. Et moi? Et moi, j'ai envie d'aimer. Dans cette famille, personne ne veut de mon amour excepté grand-mère. Vedante, dis-moi pourquoi? Ça va aller. Mon père me déteste plus que tout. Et maman? Maman ne peut pas s'opposer à mon père. Ensuite, il y a mon frère. Mon frère n'a pas besoin de mon amour. Tu sais, j'ai beaucoup d'amour à partager autour de moi. Tu es entré dans ma vie et tu étais tellement rempli d'amour qu'il en restera pour toute notre vie. Oui, pour toujours. Il faut que je te dise une chose, Vedante. Je ne sais pas si je t'aime le plus ou je te respecte. C'est rare, une personne avec tant de qualités, semblable à Dieu. Je ne suis même pas capable d'être un humain normal. Je porte cet enfant illégitime. Chut. Cet enfant est le nôtre. Il est légitime. La nouvelle sera annoncée à toute la famille. Je veux te dire une chose. Je t'écoute. En fait, Pankouri... Écoute, je suis consciente qu'il s'est passé beaucoup de choses entre elle et moi, entre toi et elle, mais Pankouri est avant tout ma sœur. Je sais qu'elle est ta sœur, mais comment te dire ce qu'elle pense de toi et ce qu'elle veut faire, ce qu'elle a dans la tête? Est-ce que tu m'écoutes? Oui.
Tu sais, contre vents et marées, Pankori a toujours été à mes côtés. Donc, j'aimerais vraiment que tout aille bien entre nous, comme c'était récemment. S'il te plaît, Vedante. Non. Pour le moment, je ne peux rien dire à Purva. Parce que pour le moment, sa santé passe avant tout. D'accord. Je l'appellerai pour toi. Docteur Vedante. Allô? Pankori, tu peux venir à l'hôpital? Purva aimerait te parler. Donc Purva, Oui. Elle a repris connaissance et elle voudrait te parler. j'arrive. Est-ce que tu fumais? Voyons, papa. Pankori? Pankori? Tu as des nouvelles? Qu'est-ce que ta sœur a eu? Je n'en sais rien, oncle Ramesh. Je n'ai pas encore été à l'hôpital. Ce que je voulais dire, est-ce qu'on tombe malade après un avortement? Est-ce que tu peux m'éclairer là-dessus? Sanju ne connaît rien à ce sujet. Papa, Nul ne sait s'il passera ses examens. Le docteur Vedante vient de m'appeler. Purva est revenue à elle. Cela signifie qu'elle est hors de danger. J'en saurai plus quand je me rendrai à l'hôpital. Personne ne t'en donnera. Il te faudra te débrouiller pour en trouver. Ce sale garnement et sa famille ont des informations qui nous ont cachées. salut. Papa, pourquoi est-ce que tu joues les détectives? L'avortement est chose faite, et Vedante ne pourra pas transférer la propriété au nom de cet enfant. Le point positif dans tout ça est que nous pouvons encore être les héritiers, mais nous ne sommes toujours pas titulaires de la propriété. Tant que je n'aurai pas expulsé ce sale garnement de cette maison et mis cette propriété à mon nom, je ne dormirai pas sur mes deux oreilles. C'est trop chaud. Je suis désolée. Panko, tu es là? Comment vas-tu? Je me sens beaucoup mieux aujourd'hui. Tu voulais me voir? Des choses à me dire? De bonnes nouvelles. Cet enfant que je porte, je veux dire, cet enfant qui est le nôtre. Eh bien, notre enfant naîtra bientôt. Vedante l'accepte comme son enfant. Il ne sera pas illégitime. Nous l'élèverons tous les deux ensemble. Alors, Pankori, tu n'es plus heureuse pour ta sœur? Bien sûr, j'en suis ravie.
Ça me donne l'impression d'être une décision hâtive. Je voulais dire... Tout est clair, Pankori. Je veux que cet enfant soit accueilli dans ce monde et qu'il porte mon nom. Cette décision, on l'a prise ensemble.